Noélie se réveilla en ce matin de la veille de Noël avec une impatience débordante. Elle se précipita dans le grenier, son cœur battant à l'idée d'ouvrir la 24e et dernière case du calendrier magique. Elle posa ses mains sur le loquet doré, un sourire aux lèvres. « Enfin !» murmura-t-elle en le tirant doucement. Mais le loquet ne bougea pas. Elle fronça les sourcils et essaya à nouveau. Rien. « Pourquoi ça ne s'ouvre pas ?» se demanda-t-elle à voix haute. Elle tenta de secouer la case, de souffler dessus, même de murmurer des mots magiques, mais rien n'y fit. Plus le temps passait, plus son impatience se transformait en tristesse. Déçue et un peu désespérée, elle descendit finalement du grenier, les épaules basses. Elle arriva dans le salon, où le sapin scintillait doucement. Assise sur le canapé, elle sentit une larme rouler sur sa joue. Tout ce mois avait été magique, mais ce dernier jour semblait gâché. C'est alors qu'on frappa doucement à la porte. Noélie sursauta. Surprise. Elle hésita un instant, se frotta les yeux pour sécher ses larmes et se dirigea vers la porte. Avant même de poser la main sur la poignée, une petite voix familière murmura « Ouvre-moi, Noélie, ouvre-moi !» Elle resta figée. Cette voix, c'était celle de Pico. Le cœur battant, elle ouvrit la porte d'un coup sec et resta bouche bée. Devant elle se tenait son grand frère, déguisé en lutin avec un bonnet rouge, des bottes pointues et un sourire malicieux. « Bonjour, Noélie, » dit-il, sa voix étrangement identique à celle de Pico. Noélie cligna des yeux, stupéfaite. « C'est toi, Pico ?» murmura-t-elle. Son frère éclata de rire et entra dans le salon. Avant qu'il ne puisse lui expliquer quoi que ce soit, on frappa à nouveau à la porte. Noélie se précipita pour ouvrir et découvrit sa grand-mère, habillée comme Madame Gingembre, avec un tablier fleuri et un chapeau en forme de bonbon. « Ma petite Noélie » dit-elle en souriant. Sa voix douce et joyeuse était exactement celle de Madame Gingembre. Noélie n'en croyait pas ses oreilles ni ses yeux. Avant qu'elle ne puisse poser une seule question, la porte sonna encore. Cette fois, c'était sa petite sœur, habillée en étoile filante, un voile scintillant autour des épaules. Puis sa maman, rayonnante dans une robe blanche de Reine des Neiges. Et enfin son papa, majestueux dans un manteau doré, tenant une couronne de chocolat, exactement comme le roi Caramel. Un à un, chaque membre de sa famille entra dans le salon, chacun incarnant à la perfection un des personnages de ses aventures. « Alors, vous êtes tous les personnages depuis le début ?» demanda Noélie, sa voix tremblante d'émotion. Son grand frère, toujours dans son costume de Pico, hocha la tête en riant. « Bien sûr, Noélie. Chaque aventure t'a été inspirée par la magie de Noël et par notre amour pour toi. Tu as un grand cœur et une imagination si belle que tu as donné vie à chaque personnage. » Noélie resta un instant silencieuse, puis éclata de rire. Elle se tourna vers le sapin, qui brillait plus fort que jamais. Et, comme par magie, une voix profonde et chaleureuse s'éleva. « Joyeux Noël, Noélie !» dit le sapin d'une voix douce. Noélie recula légèrement, les yeux écarquillés. « Tu parles ?» ?»« Bien sûr !» répondit le sapin en riant doucement. « Toute cette magie a pris vie grâce à toi. Ton cœur a illuminé cette maison et fait grandir la magie de Noël autour de toi. Mais pour ouvrir ton cadeau, il te reste une énigme à résoudre. » Le sapin inclina une branche et une carte dorée tomba doucement à ses pieds. Noélie la ramassa et lut à haute voix. « Il n'est ni grand ni petit, on ne peut l'acheter ni l'emballer, mais il rend chaque jour spécial quand on sait bien le donner. » Elle fronça les sourcils, réfléchissant. Sa famille l'observait avec des sourires encourageants. « Un cadeau qu'on ne peut acheter » murmura-t-elle. Elle regarda le sapin, puis chacun des visages aimants autour d'elle. Tout à coup, une lumière s'alluma dans son esprit. « C'est l'amour !» s'écria-t-elle. Le sapin brilla de 1000 feux et un paquet apparut soudain sous ses branches. Noélie l'ouvrit avec précaution et trouva un cadre en bois contenant une photo de toute sa famille réunie autour du sapin. Gravé en dessous, il était écrit «
La magie de Noël, c'est l'amour que nous partageons. Les larmes aux yeux, Noélie serra le cadre contre son cœur. Merci à vous tous, c'est le plus beau Noël de ma vie. Tous l'entourèrent dans une étreinte chaleureuse et le sapin murmura une dernière fois « Joyeux Noël, Noélie! Joyeux Noël à toute ta famille et tous tes amis! Et joyeux Noël à vous tous qui nous avez écoutés.